pour l'école des leaders. C'est parti, Fa. Je vais te poser quelques questions et puis tu me réponds, école ou pas école. Ça marche? Ça marche. Lire, écrire et compter. École, La confiance en soi. pas école, La gestion des émotions. pas école, La résilience face aux échecs. pas école. La discipline et les habitudes de travail. Tu as le Éco droit de je dirais entre les 2, OK. peut-être. Comprendre l'argent et la réussite financière. Pas école, Se préparer au monde de demain. pas école, Savoir vivre avec les autres. Trouver sa voie dans la vie. pas école, Le leadership. pas école, Réfléchir par soi-même. pas école, La motivation et le goût de l'effort. pas école, Comprendre l'intelligence artificielle. pas école, La responsabilité et l'autonomie. pas école, Construire une vie solide et équilibrée. pas école, malheureusement. Comment tu vas vraiment, Fa? Je vais bien, merci de m'accueillir, de Mmh. m'avoir invitée. Ouais, je t'en Et toi, prie. Kiba, ça va? Oui, ça va. Tu belle. Toi aussi, tu es belle, Fa. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? J'ai toujours du mal à répondre à cette question, qui je suis. Moi, je suis une femme de 50 ans, mère de famille, grand-mère aussi. Je mène ma barque depuis, pas mal de temps, hein. Je suis chef d'entreprise depuis, l'âge de 18 ans. J'ai pas mal baroudé, dans le monde professionnel. J'ai pas mal créé pas mal de projets, monté pas mal d'affaires. Heu, je suis tombée plusieurs fois, je me suis, relevée beaucoup aussi. Actuellement, j'ai une casquette, en tant que, directrice générale d'un palais des congrès à Mons, en Belgique. Mais, je suis surtout metteuse en scène. J'aime faire briller les gens. C'est ma passion, je pense que c'est vraiment ma mission, d'âme, là, maintenant et voilà. Quoi d'autre? Et qui tu es vraiment? Qui je suis vraiment? Mmh. Je pense que toute ma vie, ce sera ma quête personnelle de savoir qui je suis vraiment, ouais. Ouais. En tout cas, c'est le chemin que j'ai pris depuis, quelques années là maintenant, d'être vraiment, qui je suis vraiment. Mais après, la vie c'est un mouvement, donc la vie, c'est un perpétuel recommencement. Sur ton chemin, quelquefois tu as des petites pierres que tu dois pousser comme ça, mais je pense que le plus important c'est d'être en alignement, avec le présent, avec le moment présent surtout. Heu et je pense que voilà, vivre le moment présent, c'est vraiment, le plus important pour moi. Donc tant que je suis dans le moment présent, tant que je kiffe le moment présent, je pense que je suis vraiment moi. Mmh. Et à l'instant présent, qui tu es vraiment? Comment tu te définirais vraiment? C'est des pièges, des questions de pièges ça, hein? Mmh. À l'instant présent, mmh, mmh, je pense que je suis cette personne que je viens de te raconter. Voilà, je suis moi, je suis Fa, en face de toi. Présente. Ouais, je suis présente là, ouais. Ouais, je suis vraiment Ouais. bien là. Je suis posée. Bien qu'avant, c'est très compliqué pour moi d'être, dans le présent, dans le moment présent, parce que, mon corps était là, mais ma tête, elle partait dans tous les sens et il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour être là, maintenant, ici et maintenant. Mmh. Si je te découvre, si je te rencontre à 8 ans, je découvre qui? Alors à 8 ans, je suis une petite fille, hyper solitaire, livrée à elle-même, dans un monde, parfois pas très juste, en tout cas pour la petite fille de 8 ans que je suis. Et bizarrement, j'arrive à le dire, de manière très sereine aujourd'hui. Mais en tout cas, j'étais une grande rêveuse et très timide et j'avais envie de laisser, une trace dans ce monde. Ouais. Quelle émotion en fait, dominait cette période? La peur. Ouais, la peur. La peur de L'injustice. quoi?
la peur du monde et la peur du quotidien, c'était pas simple. Ouais, ouais. Quand tu dis la peur du quotidien, c'est Mes parents, alors moi je suis une petite fille qui a été désirée, hein, donc Mmh. j'ai des parents extraordinaires, vraiment, mais qui ont fait de leur mieux, c'est sûr. Mon frère est né, handicapé, j'avais 4 ans et ma maman s'est retrouvée, à l'hôpital pendant des années, des années. Mon père travaillait énormément et on n'avait pas de nounou et donc du coup, j'étais tout le temps seule, quoi. Très, très seule à la maison à à devoir, ouais, à devoir, et je me racontais beaucoup d'histoires, je fabulais beaucoup, je racontais beaucoup de choses pour pas me sentir seule, évidemment et du coup, j'avais quand même peur. J'avais peur du noir, j'avais peur, d'être seule, j'avais peur de la solitude, mmh, la peur, ouais. Si tu devais, choisir, 3 mots pour, définir ton enfance, pour, résumer ton enfance, ce seraient lesquels? J'ai plein d'images qui arrivent, joyeuses quand même. Mmh. Joyeuse, j'habitais un petit village et je me suis bien amusée. Heu, la joie, le rêve et la solitude. La joie, le rêve et la solitude. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel, que tu as dû comprendre seul? Un truc, Mmh. Que ça allait pas être facile, ouais. Que le monde n'était pas facile. Mmh. mmh, OK. Et et qu'est-ce que ça t'a fait croire finalement sur toi? Hem, je me sentais pas à ma place. Mmh. J'avais l'impression de survoler un peu le monde là, à l'époque, quand j'étais petite. Je me sentais pas à ma place. Je me disais, «J'ai été, amenée ici là, c'est peut-être pas ma place. Pourquoi je Mmh. suis là?» Donc ouais, pas à ma place. Du coup, tu trouves que ça t'a un petit peu enfermée ou plutôt protégée? Ah non, ça m'a enfermée, ouais. Ouais? Mmh. Ouais, ça m'a enfermée, ouais. La timidité, ça n'a pas été simple, et puis j'étais une toute petite fille petite blonde, petite Barbie comme ça, ça n'a pas non, c'était pas simple. Je me suis fait, très vite agresser, en fait. J'ai toute ma vie, j'ai connu l'agression des hommes. Alors, entre parenthèses, pas de viol, mais Oui. l'agression vraiment des hommes, ça a été, jusqu'à aujourd'hui encore, en fait. Et donc j'ai dû, ouais, aller chercher, une méga grande force pour avancer, quoi. Et on disait tout le temps: «Ah, elle est grande, elle sait faire beaucoup de choses, elle se débrouille dans la vie». Bah, en fait, quand tu es amenée à devoir te débrouiller, très seule, très jeune, Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? la résilience, Mmh. la résilience, ne jamais abandonner, jamais. Continuer quoi qu'il en soit, avancer. Et qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui que tu voyais pas spécialement avant? Hem, ben, heureusement en fait d'avoir vécu ça, d'avoir vécu, ces quelques petites épreuves, enfant, parce que ça m'a apporté tellement une force, une énorme force. Alors à l'époque, quand tu es petit, tu le comprends pas, tu te sens abandonné, tu penses que c'est une injustice, incroyable. Au final aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, j'ai ce mental de combattante, ouais. Mmh. Finalement, la vie, elle nous apprend, pas mal de choses, mais jamais, de manière, consciente. Encore aujourd'hui, en fait. Oui. Allez, je vais te proposer de tirer 7 cartes, heu et tu pourras y répondre, une après l'autre. C'est parti. Train La 3 et puis on va en D'accord. tirer, hop, 2 autres après. Tu peux commencer par la première.
Alors la colère, qu'est-ce qui t'a mis en colère, heu, plus souvent que tu ne voulais l'admettre? Enfant ou, adulte? Alors la colère, la vérité, c'est un sentiment qui m'a pas souvent traversée. Au contraire, j'ai refoulé beaucoup ma colère et donc petite, j'ai pas le sentiment d'avoir, en fait, je ne me vois pas me mettre en colère. Jamais, jamais. C'est dingue, mais non. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu dis: Ouais, «Je m'en souviens pas», ouais tu dis: «Je l'ai refoulé» et en même temps et en même temps, «Je me souviens pas non plus de l'avoir vécu». Donc c'est ah oui, cohérent avec c'est le vrai, fait que tu hein. dises: «Je l'ai refoulé» et en même temps, Mmh. pourquoi tu l'aurais refoulé? Bah, je sais pas si je l'ai refoulé ou pas. Je pense que quand tu es, bon, moi, ça fait peut-être une quinzaine d'années, là, aujourd'hui, que je vis le moment présent, tu vois? Que Mmh. j'accueille mes émotions et cetera. Donc la colère, vraiment, c'est un sentiment que je re comme la jalousie, tu vois? Jalousie et colère, c'est 2 sentiments que je ne ressens pas, vraiment. Alors, moi, quand j'imagine la colère, c'est se mettre en colère, se mettre en rage, tu vois? Voilà. Voilà, non, je suis pas cette femme-là. Je suis pas cette personne-là, en fait. Peut-être qu'il y a des moments, j'aurais dû me mettre en colère. Alors peut-être que je l'ai ressenti, mais vraiment, j'ai Oui, du coup, toi, en fait, la colère telle que tu l'imagines, ouais, explosive, voilà, ouais, ouais, ouais. Alors peut-être qu'elle c'est existe dans d'autres ouais. formes, tu vois? Je Mmh. pense, hein, je pense que j'ai dû ressentir de la colère. Mais tu vois, la colère, c'est un sentiment que j'associe plus à l'injustice. Voilà. Tu jamais senti Oh d'injustice? si, ouais, Ah, si, si. OK. Si, si. Hem, Mais que tu n'associes pas à la colère? Moi non, tu vois? La colère, alors si tu me demandes si je connais une personne en colère, c'est mon père, je l'ai vu souvent en colère et moi, je me suis jamais mise en cet état-là. Moi, la colère, c'est ce que je voyais, tu vois? Donc OK. peut-être que je n'ai pas une bonne définition de la colère, mais en tout cas, j'ai jamais ressenti de colère, non, non. Mais tu dis que la colère est associée à l'injustice? Mais moi, j'ai plus ressenti l'injustice. Alors est-ce que Mmh. l'injustice et la colère, ce sont 2 choses qui vont ensemble, pas ensemble? J'ai plutôt l'impression que oui. Je pense que quand tu te mets en colère, c'est parce que tu ressens une forme d'injustice à quelque chose, Mmh. Ça peut être une tu expression vois? effectivement De d'un l'in sentiment Oui, d'injustice. tu vois? Mais toi, Heu, donc tu j'ai ressenti souvent un sentiment d'injustice, mais je ne l'ai pas exprimé sous forme de colère. mmh. OK. La question suivante? Suffisance. Quand t'es-tu senti pas assez pour la première fois? Mmh, bah, j'ai pas la première fois en tête, comme ça. Un moment où tu t'es pas senti une période? Mmh, c'est un sentiment qui me de ne pas être assez, c'est quelque chose qui m'a habité longtemps, en fait. J'ai pas le souvenir d'une première fois, mais je pense, oui, que je me suis souvent sentie pas assez, Mmh. hem, par rapport à mon père, Mmh. par rapport, aux hommes qui ont partagé ma vie, hem, mmh, mais pas une première fois. OK. Non, mais pas forcément elle peut être, voilà, Et claire, ouais, et puis j'ai mais l'impression que quand tu es une femme dans ce monde, d'entrepreneuriat, comme moi depuis tellement longtemps, l'âge de 18 ans, tu es souvent face à des injustices et tu te sens pas assez, quoi. Et donc oui, tu as l'impression que tu dois toujours en faire plus. OK, C'est plutôt ça, c'est que moi, j dans toute ma vie, j'ai eu l'impression de toujours devoir en devoir faire en faire plus. plus. Et donc je pense que quand tu as ce besoin d'en faire toujours de trop, c'est que tu te sens pas assez. En Mmh. tout cas, ouais, que les gens te donnent cette impression, tu vois? Et donc oui, je pense que je passe ma vie à en faire de trop. OK. Voilà. La question suivante? Alors la honte, de quoi as-tu eu honte?
Mmh. Enfant ou adulte? C'est toi qui choisis. Tu as le droit même aux 2. Ah. Si tu as un souvenir, enfant, tu peux et si tu as un souvenir adulte aussi. Alors, la honte, c'est pas simple, hein, de répondre à À ces cette question. questions, oui. Ouais, à ces questions, c'est pas Essaie simple. d'être, très spontané hem, sans sans apporter une réponse, Ouais, pensée. ouais, ouais. Encore une fois, je pense que tout vient de là, hein. Je pense que tout vient de son enfance et c'est vrai que moi, c'est un gros travail, sur lequel j'ai bossé, pendant quand même quelques temps. Heu, mais la honte, enfant, hem, à l'école, les abus, les garçons, j'avais souvent honte. En fait, j'avais honte d'être qui j'étais à l'époque, tu vois? Mmh. Voilà, à part ça, aujourd'hui, je me sens bien assise, en fait, dans dans ma vie, dans Mmh. l'instant, donc non, j'ai plus honte de rien. Je trouve ça très intéressant, en fait, le fait que, tu parles de voilà, de ce sentiment de honte avec les autres, Mmh. avec, oui, tu parles des garçons, mais finalement, c'est un peu, les autres et qu'aujourd'hui, hem, tu fais briller les gens Mmh. et je trouve ça, assez, incroyable parce que bon, bah, tu as quand même une beauté, incroyable et j'ai l'impression de ce que tu, décris, c'est quand même, quelque chose de magnifique, mais que tu as porté un petit peu et que les gens, finalement, ont perçu, parce que c'est assez, heu, frappant et et aujourd'hui, en fait, tu es la femme qui fait briller d'autres dans l'ombre Mmh. et je trouve ça assez intéressant de voir comment, parce que voilà, l'école des leaders, c'est aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut se construire à partir de blessures, de douleurs qui finalement, peuvent nous amener à aller vers une direction qui va vers la transmission, Oui. vers un don, tu vois? Une mi comme une mission Mmh. et ta carte, elle me rappelait ça parce que voilà, je commence un peu à te connaître un petit peu et je trouve ça très intéressant. Je vais te donner une nouvelle série. Merci. Hop. Donc là, tu peux en tirer 2. C'est parti. Alors la discipline, qu'est-ce que tu as fait même quand tu n'en avais pas envie? Vivre, ouais, vivre. Il y a des moments où, voilà, j'en avais plus envie, quoi. Il y a des moments, saut du lit, je me dis: «Waouh, c'est chaud là, c'est compliqué». Je pense que la vie, vivre, c'est le plus beau et le plus dur combat, Mmh. vraiment. Tu dois faire preuve vraiment de beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de force pour vivre, en fait. D'oser être soi et de continuer à être là pour ta famille, pour tes enfants, tes amis. Donc ouais, la discipline pour moi, c'est se lever le matin, continuer à pousser la machine, quoi. C'est Mmh. ça la discipline. C'est juste, il faut rester, droit, il faut pas te perdre. Je pense que je me suis perdue à un moment de ma vie, à en vouloir en faire de trop, justement. Et ma discipline aujourd'hui, c'est savoir dire non. Mmh. Voilà, donc ouais, ouais, j'essaye de faire preuve de beaucoup de discipline. Mmh. Donc ouais, vivre, mmh, OK. et être, Mmh. ouais, Présente. présente. Erreur, quelle erreur t'a fait grandir? Ouh là 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 là!
Mmh. Beaucoup. Oui, tant mieux, on est J là pour ça. toutes, enfin, à chaque fois que j'ai grandi, c'est grâce à une erreur, évidemment, un choix. En fait, dans la vie, ce que je dis, à mon fils, je disais à ma fille, à ma petite fille, «Tu toujours 2 choix devant toi. Tu en prends un ou tu prends l'autre et il faut assumer derrière» et clairement, comme tout le monde, hein, je pense, on n'est pas c'est pas unique, mais ouais, clairement, il y a des fois, j'ai fait des très, très, très mauvais choix. Mais ça m'a fait grandir, heureusement Comme derrière. quoi? Un Ouais, choix comme, que tout abandonner par amour, OK, très intéressant. tout abandonner par amour. Quand j'aime, c'est inconditionnellement. Donc tout abandonner par amour, abandonner ta vie, tout ce que tu as construit, comme ça, Mmh. du jour au lendemain. Et qu'est-ce que ça t'a appris du coup? Ça m'a appris de ne plus jamais m'oublier, quoi. Qu'au-delà d'être mère, heu, j'ai longtemps cru qu'être maman, c'était le seul rôle que je pouvais m'attribuer et il fallait que je sois parfaite dans ce rôle de mère. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai appris que, plus tu brilles, plus tu es toi, plus tu rayonnes, plus tes enfants sont heureux, en fait. Mmh. Heu, tes enfants, ils ont juste envie de te voir, heureux, C'est vivre ça. et donc je pense qu'il y a pas d'erreur dans la vie. Bah, tout est là, tout est écrit, tu avances, tu tombes, tu te relèves, ouais. Je suis pas rancunière en plus donc ouais, c'est pas mal. Top. 2 cartes. Les 2 dernières? Ouais. Influence. Donc influence. Qui as-tu influencé sans forcément t'en rendre compte? Je comprends pas trop le Est-ce qu'il y a des personnes, oui, des gens que tu peux en choisir une autre si elle te parle pas? non, elle me parle, Ouais. mais c'est surtout Est-ce le que que tu as influencé, des personnes, probablement dans le positif, sans t'en rendre compte? Tu vois, ça peut être, voilà, dans le monde du travail, des personnes que tu as mmh. entendu te dire, «Ah franchement, tu m'as beaucoup, apporté, mais c'était pas tu juste été toi» et puis ça a eu, une influence sur cette personne ou tes enfants ou Mmh. Dans le monde du travail, tous les jours, oui. Oui et franchement, c'est avec beaucoup de joie aujourd'hui que j'arrive à le dire, tu vois? Sans prétention aucune. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent vers moi de manière naturelle ou moi je vais vers les gens en fait. J'ai ce besoin constant de faire briller les gens. En tout cas mmh. de leur tendre la main ou et oui, ouais, c'est bien, j'ai des témoignages, c'est vraiment ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'on te dit? C'est quoi qui revient souvent? Hem, souvent c'est, «J'osais pas et grâce à toi, j'ai osé en fait. J'ai osé, franchir le cap, j'ai osé, changer de vie, j'ai osé grandir en fait». Ouais, il y en a pas mal, c'est bien. C'est à ce moment-là quand tu reçois, ce cadeau, tu te dis que tu sais pourquoi tu existes. Voilà, donc oui. Mmh. Parfait, c'était dans ce sens-là. Et ambition, as-tu déjà eu peur de voir trop grand? Alors moi, souvent, je dis, j'ai l'impression de ne pas avoir d'ambition et en même temps, si j'ai pas de projet, si j'ose pas, si je franchis pas le cap, si je fais pas d'autres choses, j'ai l'impression de pas vivre, tu vois? Mmh. J'ai ce sentiment, j'ai ce besoin constant, de créer, de voir grand. Alors je vois tout le temps très, très grand, mais très, très grand et il y a rien qui me fait peur. J'ose tout dans le monde du travail, tout, absolument tout. Je te prends l'exemple il y a 2 ans, parce que ce matin j'ai vu un souvenir dans Facebook. Il y a 2 ans, j'ai dit: «Bah, tiens, je vais ouvrir un musée, j'ai envie de créer un musée» et j'ai créé un musée en l'espace de 2 mois avec un seul constructeur. On a fait 52 000 entrées, on a fait un musée de dingue et en fait, tout le monde me disait: «Mais tu es complètement folle», enfin, ça je l'ai entendu mais 1000 fois: «Tu es folle, pourquoi?» mais alors je sais pas si c'est de l'ambition. Ça peut être de la folie aussi un peu de temps en temps. Je sais pas si c'est de l'ambition, tu vois? En tout cas, j'ai jamais eu cette, ambition de gagner énormément d'argent, de Oui, l'ambition, c'est pas réussir, forcément matériel, ouais, en tu vois? fait. C'est, Mais l'ambition d'oser, ouais, voilà, rêver oser. grand, Rêver oser, grand, ouais. ouais, c'est ambitieux de Ouais, nos jours. trop. Enfin et je trouve que Mmh.
C'est ce que l'école aussi des leaders, veut transmettre à la génération qui arrive, c'est oser rêver grand. Oser, ouais. Ouais, parce qu'un enfant, ça rêve Ouais. Mmh. et petit à petit, on lui dit d'arrêter de rêver Malheureusement. et tu vois, tu es la preuve, que, bah, il faut oser rêver grand parce que c'est possible. Toujours. Là, tu nous as partagé déjà pas mal, de vérités. Quelle est la chose essentielle, que la vie t'a apprise, mais que l'école t'a pas appris? La chose essentielle, de rêver, hein. Ouais, Mmh, de de rêver. rêver, d'oser, de ne pas être enfermé dans un Magnifique, carcan, quoi, tu vois? magnifique. Voilà. Et quelle vérité sur la vie, bah, tu dirais que les gens mettent trop de temps à comprendre? Qu'on va mourir. Excellent. Voilà, je pense que si tout le monde avait heu, cette vérité, en face, je Mmh, pense que les gens vivraient beaucoup mieux. mmh. Quelle est la plus grande illusion, selon toi, de la réussite? Ben, justement ce que tu viens de dire, tout ce qui est, matériel, c'est pas ça la réussite, du tout. L'illusion de la réussite malheureusement, c'est l'argent, les belles voitures, enfin ce que tu vois, Mmh, c'est tellement pas ça en fait, pas du tout. mmh. Et qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes, bah, comprennent beaucoup plus tôt, finalement? Que rien n'est impossible, que tu peux, être qui tu veux vraiment, tu peux faire le métier que tu as envie, heu, tu as besoin de personne que de toi et tu es le seul à pouvoir te sauver, à te tendre la main et il faut continuer à oser, il faut rêver, il faut apprendre tout le temps. Mmh. Mmh. Et si tu pouvais ajouter une matière, justement, à l'école, ce serait laquelle pour toi? Bah, il y en a tellement. Mmh. En plus, j'ai Mais tu déjà peux fait ouais, ouais, justement, ouais. Respirer, respirer, méditer, l'altruisme, la bienveillance, hem, écrire tes rêves, apprendre à compter mieux, à gérer ouais, gérer sa vie, à gérer ton argent. D'ailleurs, ouais, j'ai une histoire par rapport à ça, mais gérer mmh. oui, gérer ta vie, ta la gestion financière, je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Je trouve ça tellement débile. Mon fils est en maths 7, il a des exercices, je me suis dit: «Mais à quoi ça sert?» Il me dit: «À rien». Mais j'ai dit: «Est-ce que tu apprends des choses sur l'argent?» «Non». OK. Je trouve ça tellement fou. Mmh. Mais je pense qu'il faut revoir totalement, totalement toutes les matières et en rajouter d'autres. Mmh. Oui. Quelles compétences émotionnelles, devraient être justement enseignées, dès l'enfance et comment est-ce qu'on pourrait la mettre en pratique, concrètement dans le quotidien? Une Heu, compétence émotionnelle. alors une compétence émotionnelle Qu'on de enfant, hem, bah, je pense que déjà c'est de vivre ses émotions. On n'apprend pas à vivre mmh, ses émotions, les pleurs, la joie, bah, en fait des émotions tellement toutes simples qu'on t'apprend pas à l'école et qu'on t'apprend pas petit, en fait. Ne pleure mmh. pas, heu, ne rêve pas. Mmh. Mmh. Vivre les émotions. Vivre, en fait, vivre Oui, toutes parce que les souvent on vivre appelle, les à émotions gérer primaires, les tu vois? émotions, mais Ouais, à les vivre. OK. Qu'est-ce qu'un parent peut, faire concrètement quand, lui-même a une émotion qui déborde? Par rapport à son enfant? Mmh mh. Bah, si tu as une émotion enfin, bon, je prends un exemple concret, hein. Hem, avec ton enfant, bah, je pense qu'il faut vivre l'émotion avec devant il faut pas te cacher, il faut pas, être quelqu'un d'autre devant ton enfant. Si tu es triste, ben, il faut être triste, si tu as peur, il faut lui montrer aussi. Faut pas te jouer de rôle devant Mmh. moi, je joue pas de rôle, en fait, devant mes enfants. Je suis vraiment, et Donc je toi, le pense que conseil, ce serait vraiment de montrer l'émotion, mon conseil, ça serait la partager, la vivre. c'est de vivre et de partager les choses, Mmh mh. de ne pas cacher, tes émotions, à tes enfants. Et Voilà. toi, est-ce qu'il y a un outil simple que tu utilises justement, pour, réguler tes émotions,
Moi, l'outil le plus simple pour réguler mes émotions, au quotidien, c'est la pleine présence, c'est la respiration. Ouais, c'est la pleine présence, en fait. Mmh. C'est, canaliser les choses, c'est d'accepter, c'est d'ouvrir la porte. Hem, ouais, une angoisse qui arrive, je vais me poser, je vais respirer, je vais l'accepter, je vais essayer de la comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe. Ce que je dis tout le temps, la peur, les angoisses, en fait, c'est quelque chose qui t'aiguille, en fait, c'est pas négatif, Mmh. rien n'est négatif. Donc je me pose et je réfléchis, en fait. Comment tu penses qu'on peut passer de «je subis mes émotions» à «je les utilise, concrètement»? Je pense que c'est propre à chacun, tu vois? J'ai pas de solution, miracle. Moi, moi, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est justement un gros, gros traumatisme qui m'a redonné, bah, confiance, qui m'a fait vivre, en fait. Sinon, je pense que j'étais quelqu'un de très anxieux, très angoissé, toujours à me demander, «Est-ce que ça va aller, ça va pas aller?» alors qu'aujourd'hui, mais je suis tellement cool, quoi. Un traumatisme dans l'enfance ou? Non, il y a une quinzaine d'années, je dis ça comme ça, non, il y a une quinzaine d'années, enfin, il y a 15 ans, Mmh ouais, mh. 15 ans, ouais. Un de mes proches est décédé brutalement Mmh. et c'était un de mes piliers vraiment. C'était quelqu'un vraiment de très, très important, en tout cas dans mon équilibre, vital et à ce moment-là précis, j'ai compris que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain et ça m'a pris con ça j'ai pris conscience, déjà de la valeur de la vie et j'ai pris conscience qu'il y a pas mal de choses, ce ne sont que des futilités donc ouais, ça m'a appris à vivre, il m'a ramené à la vie, en fait. Sa mort m'a ramené à la vie, c'est ce que j'aime dire et Mmh. penser. Voilà, mais sinon j'ai pas de recette, Non, c'est très important ce que secrète. tu dis. Ouais. Avant de terminer, j'aimerais, te poser encore une question. Si l'enfant que tu étais nous écoute, Ouais. qu'est-ce que, à ton avis, il aurait besoin d'entendre aujourd'hui? Ouais, que tu n'es pas seul. Mmh. Mmh. Que tu n'es pas seul et quoi qu'il se passe, tout ira bien. Mmh. Des fois, on a vraiment besoin d'être rassuré, sécurisé, de croire en soi. Ah ouais, mais depuis qu'on se connaît, je m'intéresse beaucoup à la parentalité encore plus. Mmh. Bah, la parentalité, je la vis au Oui, quotidien. En oui, plus, bien sûr. je En suis plus, maman tu depuis oui. toujours, tu vois? Et puis tu es C grand-mère. oui, On dirait voilà, pas, mais voilà, oui. quoi. Tu vois, j'ai eu ma fille, j'avais 18 ans Mmh. et donc j'ai grandi en étant maman. Donc Mmh. voilà. Et oui. Mais avec ma fille et avec mon fils deuxième génération, parce que du coup, j'ai eu mon fils à 35 ans, tu vois? Donc un peu plus posé, ce que j'ai toujours instauré à la maison, c'est la collaboration. C'est, la communication collaborative. On est ensemble, on est une équipe, on est une Mmh. team et on La avance co-création. ensemble. La co-création et j'ai avec mes enfants, j'ai une relation qui est extraordinaire, je la souhaite à tout le monde. C'est incroyable. Ma fille qui est maman aujourd'hui, Mmh. et mon fils qui est un jeune homme, on a une relation qui est incroyable. Vraiment, on passe du temps, du bon, bon temps ensemble, quoi. Magnifique. Donc je pense que et je leur ai toujours dit qu'ils pouvaient arriver à réaliser tous leurs rêves. Encore aujourd'hui, je les accompagne, mais ils doivent le faire eux-mêmes, quoi, mais Mmh. Ils doivent l'expérimenter. oui. Moi, je fais tout pour qu'ils expérimentent pas trop de choses difficiles. Et ça, c'est Mais normal, tous les quand parents. même tous les parents le font, Mmh. mais ouais, la co-création, c'est bien, j'aime beaucoup ça, ce Mmh. terme. Ah oui, ça, c'est le terme que j'utilise, tout le temps. C'est Co-créer ensemble. ouais, on co-crée et c'est vraiment ça. Ouais. Je te propose de me poser une question à ton tour. Mmh. Akima, pourquoi tu crées en fait, pourquoi tu as créé cet espace? Pourquoi j'ai créé l'école des leaders? Oui. Je pense que inconsciemment, c'est pour répondre à la petite Akima
croyait pas en elle, hem, qui aurait rêvé entendre quelqu'un lui dire: «Non, vas-y, tu peux, tu as le droit, vas-y, ose rêver grand». Je rêvais, je faisais que ça, rêver et tout le monde me disait: «Arrête de rêver». Puis j'avais pas le droit de rêver, en petite fille, maghrébine avec, 4 frères, heu, parents, hem, papa, maçon, maman qui travaillait pas. Hem, J'avais pas le droit en fait et je devais déjà m'estimer heureuse finalement de pouvoir aller à l'école, de pouvoir, et j'ai choisi la sécurité pour rassurer tout le monde, mais Au fond de j'étais toi, tu tellement ouais, sentais ah que oui, j'ai toujours eu cette quête, cette soif de liberté, de créer? ouais, ah OK. oui et j'ai De toujours laisser une trace? ah oui, Et je moi quand c'est je quoi quelle trace tu veux laisser, bah, j'ai ici, toujours cru là, que maintenant? j'étais, une sorte de messager donc et moi la trace, c'était vraiment de voir, des enfants oser rêver grand. Tu vois, par exemple, moi, mes élèves, les élèves qui sont en difficulté et qui passent dans une autre classe à un niveau supérieur, qui sont, scolairement pas scolaires, Mmh mh. et qui arrivent dans la classe et que la prof me dit: «Oui, mais Akima, il faudrait que tu arrêtes de faire croire aux élèves que» Waouh! heu, mais moi, c'est ça ma mission. Mmh. Ouais, je C'est comprends. quel que soit, heu, ta ton niveau social, culturel, économique, tes compétences académiques, Tu peux réussir, tu ouais. peux Bien réussir. sûr. Et Ose rêver grand, bien sûr. expérimente, va, n'aie pas peur Mmh. et je pense que c'est pour ça que Tu as créé ouais cet espace. et je En me tout cas, suis dit, merci parce que c'est incroyable. ouais Mmh. et je vais terminer avec cette question. Si tu devais laisser une vérité justement, à quelqu'un qui écoute ce podcast, tu choisirais laquelle? Une vérité? Mmh. Hem, bah, ose, tu sais, ça Ouais. me ressemble. Ah, bah, oui, parce qu'en Mais fait, j'ai c'est juste tellement un ouais, mais ose ose. quoi, tout simplement, ouais. Ose être Mmh. qui tu dois être dans ta vie, dans ta mission d'âme, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, ose rêver grand, ouais. Je te Mmh. rejoins là-dessus. Je te pique le truc, mais Ouais, bah, ouais, c'est mais c'est ça. vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens, en fait, tout le temps. Ouais. Ce que je me dis aussi tous les matins: «Ose rêver grand, va, on y va». Oui et puis, comme Ouais. tu disais à l'instant, tu as quand même créé un musée, tu as été tu directrice, d'un grand qu'on même, enfin, Mmh. salle des congrès, aujourd'hui, tu mets en scène, des personnes, en plus, de belles personnes, Tellement, pour les ouais. faire briller. Donc Quelle chance, hein. ouais, voilà, donc tu peux dire que, ouais, tu as réussi et c'est pour ça d'ailleurs que tu partages, les clés à l'école des leaders. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé, Avec bah, ce que la plaisir. vie t'a appris et qu'on n'apprend pas à l'école. Merci à toi. Merci, Ifa.